Alrighty tout le monde, c'est Anes et bienvenue dans ce premier podcast qui ouvre une série qui s'appelle The Hacker Podcast. Dans ce podcast, je vais vous partager avec vous mes expériences ainsi que j'ai l'intention d'interviewer des hackers experts et partager leur expérience avec nous pour partager de la valeur. Donc voilà. Et dans ce premier podcast, on va voir la voie du hacking, comment devenir hacker et mon propre plan d'action pour débuter avec le pen testing et le hacking. Donc mon nom c'est Anes, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis étudiant et passionné de cybersécurité et hacking. J'ai commencé mon parcours, ça fait des années, à peu près 5 ans depuis. Et puis j'ai commencé par chercher des méthodes pour bypasser l'authentification sur les systèmes Windows. Comme vous le savez, je l'ai partagé cette information sur mon blog. Et puis, petit à petit, j'ai cherché comme beaucoup de novices des méthodes pour pirater Facebook, des différentes trojans, des rats, comme on les appelle, et en faisant installer des malwares sur mon PC. Bref, c'est une autre histoire. Puis, petit à petit, cette motivation pour devenir hacker s'est grandie au fil du temps. Mais j'avais pas de plan d'action, comme je l'ai dit, pour apprendre. J'avais pas de coach ou de mentor qui me guide sur le chemin. Et puis, c'était aussi parce que euh, j'ai passé par une période où je faisais n'importe quoi, allant de copier-coller des commandes sur le terminal, essayer d'installer Backtrack sans apprendre Linux. J'ai écrasé à ce moment-là Windows en essayant d'installer Backtrack en dual boot. C'était vraiment la galère dans cette période-là. Et c'était une période un peu frustrante parce que j'ai mis beaucoup de temps en, 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 en learning, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas donné parce que c'était un plan d'action faux, c'était même pas un plan d'action. Puis quelques années après, j'ai rencontré un ami au lycée. C'était au lycée à cette époque. Et c'était un ami qui a du talent dans la cybersécurité et notamment dans la programmation en PHP. Et c'était un vrai hacker. Et cet ami-là, il m'a conseillé d'apprendre le vrai hacking, je vais dire. Et depuis là, il m'a donné quelques conseils pour m'initier dans cette discipline, cet art. Et depuis là, j'ai pu mis quelques progrès dans le hacking. Donc ça m'a renouvelé la motivation pour apprendre, pour progresser, pour pousser mes compétences. Et c'était quelque chose de précieux parce que j'étais au point de quitter, de laisser tomber mes objectifs dans le hacking. Donc si ça t'intéresse d'apprendre le hacking, je vais te donner mon propre plan d'action qui va te permettre de débuter le hacking. Donc le problème c'est que les débutants vont directement entamer le vif du sujet, comme on le dit, directement le hacking. Euh, et c'est faux si on pense logiquement, car le hacking c'est un art, c'est un savoir, c'est du talent et il faut avoir des bases pour pouvoir le comprendre. Et il faut avoir des bases en IT en général, c'est Information Technology en général, pour pouvoir comprendre le jargon propre au pen testing. Donc, si je parle à un débutant, à une personne qui débute,
et je parle de DHCP par exemple, ou DNS ou ARP Protocol, et fort possible qu'elle ne sait pas c'est quoi ça, c'est très très difficile, voire impossible d'entamer le hacking proprement dit. Donc avant cela, il faut d'abord apprendre les bases. Les bases, on va voir c'est quoi ces bases après, mais les bases vont te donner des piliers pour pouvoir bâtir vos compétences en cybersécurité, en hacking prochainement. Maintenant, les bases sont très simples. Il y a quelques 5 ou 6 thèmes ou topics que tu dois apprendre avant le hacking. Et ce sont très simples. Tout d'abord, tu as bien sûr les réseaux. Tu vas devoir apprendre les réseaux. Tu vas te familiariser avec les adresses IP, la segmentation, les protocoles, les différents protocoles bien sûr, les sous-réseaux. Et tout ça, vous allez le trouver. Tu vas le trouver sur une certification, une formation de CCNA, Cisco Certified Formation. Tu vas trouver tous ces concepts dans cette certification. Donc après ça, tu vas directement après tu peux te lancer sur Linux, mais sachant que si tu te lances sur les réseaux, tu vas devoir apprendre aussi les composants de l'ordinateur. C'est une certification qu'on appelle CompTIA plus, mais si tu as déjà démonter ou voire monter un ordinateur, c'est pas la peine. Donc, puis après les réseaux, on a Linux. Tu vas installer par exemple Ubuntu, c'est une distribution adéquate pour les débutants, en VirtualBox ou en primaire sur ta machine, et tu vas t'initier sur le terminal, les commandes et l'environnement Unix. Puis vous avez les réseaux, vous avez Linux, puis les langages de description. Donc des langages de description, je recommande de les apprendre avant la programmation c'est une histoire d'échauffement. Donc HTML et CSS, c'est un langage, ces deux langages sont lightweight comme on le dit, et ça va vous préparer pour la programmation. Principalement je recommande d'apprendre PHP, MySQL et Python. Donc Python c'est parmi les plus simples, les plus simplifiés. Sa syntaxe est simple ainsi que sa puissance aussi. Et puis PHP et MySQL c'est fondamental pour un pentester. Donc tout ça, vous allez simplement, facilement le trouver sur Internet. Il suffit de chercher les ressources, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'enchaîner dans cet ordre. Donc vous avez les bases de l'ordinateur, réseau, Linux, langage de description et langage de programmation. Si vous suivez ce plan-là, vous allez approfondir vos connaissances et créer et bâtir une base pour le prochain savoir, le hacking. Donc, et une fois que tu as fini avec ces bases, tu forgeras une vision qui va te permettre de voir clairement comment tu aboutis à tes objectifs sans poser la question à d'autres personnes. Donc ça, c'est mon propre plan d'action que j'ai suivi quand j'ai débuté avec le hacking. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème de ressources parce qu'il y a Internet et tu trouveras tout sur Internet. Donc, je mettrai quelques liens de quelques livres que j'ai utilisés quand j'ai débuté dans la description que tu peux télécharger et commencer ton apprentissage. Et je vous retrouve dans une prochaine interview, dans un prochain podcast, pardon, ou peut-être ça sera une interview. Et à la prochaine. Peace.